Bienvenue sur Thé Vert, le podcast qui vous accompagne dans votre transition vers un mode de vie zéro déchet, éthique et minimaliste. Je suis Laure, créatrice couturière de l'Aiguille Verte. Je vous propose des créations de textiles upcyclés et des produits ménagers consignés et écologiques. Chaque semaine, je vous partage des astuces pratiques. On va rencontrer des personnes inspirantes, acteurs de l'écologie ou pas. On va partager avec des invités leur parcours et ensemble, on va mettre en place des petits gestes indispensable et utile pour prendre soin de la planète. Faisons de l'écologie une aventure simple, durable et fun. Alors, prêt à passer au vert ? C'est parti. Bonjour, bienvenue dans Thé Vert. Moi c'est Laure, si vous ne me connaissez pas, vous avez dû en apprendre un peu plus sur le jingle. Si ce n'est pas encore le cas, vous pouvez aller lire la page qui je suis sur aiguilleverte.fr. Sinon, revenons au sujet du jour pour être rapide, clair et efficace, parce qu'en février, c'est la course, le mois est court avec les vacances scolaires, etc. Donc, on va aller directement droit au but. Je voudrais faire un focus sur les bonnes résolutions. Oui, celles qu'on prend le 31 décembre, voire aller le 30-29 si on est un peu organisé et qu'on prend de l'avance. Je voudrais qu'on parle des bonnes résolutions. De mieux manger, d'arrêter de fumer, de faire plus de sport, de bouger plus, de marcher plus, de moins scroller sur son téléphone. Enfin, bon, voilà. La liste peut être longue et assez classique et traditionnelle. Certains d'entre vous ont aussi pris des résolutions, il y en a qui en ont parlé, de prendre plus soin d'eux, de faire attention à la planète, de prendre soin de leur peau, de préserver aussi les animaux marins avec les produits qu'on a à la maison, etc., qui finissent dans l'océan. Bref, donc aujourd'hui, j'ai pas envie de vous mettre une pression, de vous dire ah bouh, vous tenez pas vos résolutions. C'est plutôt parce que je sais que en février, on peut être un peu fatigué, lassé, etc. Et j'ai plutôt envie, moi, de vous accompagner, de vous remotiver, de vous encourager, parce que la vraie vie, c'est pas juste une belle feuille bien organisée tout le temps. On peut, alors pour beaucoup vous êtes des femmes actives, on est des femmes actives, maman ou pas, mais en tout cas on travaille, on jongle avec plusieurs activités. On a aussi peut-être la maison, l'appartement dont il faut prendre soin. Il faut prendre soin de soi, il y a aussi son écologie personnelle. Donc l'objectif vraiment de cet épisode, ça va être de remettre un peu de légèreté, de bon sens et du plaisir dans votre quotidien. C'est là-dedans que moi j'ai envie de vous emmener. Et pour cela, je vous ai proposé 5 petites habitudes, toutes simples, vraiment très concrètes et vraiment réalistes aussi, que vous allez pouvoir mettre en place facilement ou peut-être juste consolider. Hein. L'idée c'est que, attention, dans cet épisode, je ne vais pas révolutionner la roue, je n'ai rien réinventé, etc. C'est juste un petit message d'encouragement. D'accord ? J'ai envie qu'on reparte sur de bonnes bases, avec surtout la motivation et qu'on se prépare ensuite pour le printemps, pour le renouveau. Je vous avais parlé dans un autre épisode des saisons un petit peu en écologie et la roue de Hudson. Voilà, là j'ai envie on est dans l'hiver, donc j'ai envie qu'on prépare le printemps dès maintenant. Alors, première habitude que je vous ai listée, ça va être de réduire d'un tiers, de 33%, vos produits ménagers, sans tout changer. D'accord ? L'objectif de ce mois de février, ça va être de réduire le nombre de produits que vous utilisez. Plutôt dans le côté produits ménagers, vous pouvez aussi vous le faire pour le côté produits cosmétiques, produits de beauté. Si vous en avez beaucoup, ça peut être aussi l'occasion de faire un tri stratégique dans tous vos produits. Attention, on ne va pas non plus forcément tout jeter, c'est pas non plus le but de culpabiliser, de se rendre, c'est plutôt de faire un état des lieux, se rendre compte de ce qu'on a pour pouvoir se simplifier la vie en fait. Parfois, il vaut mieux aussi jeter. Soit vous avez quelqu'un que ça peut intéresser, soit il est presque fini, bon bah voilà, là en février vous le laissez sur le plan de travail et c'est celui-là que vous finissez en premier. Euh, mais sinon, parfois il vaut mieux jeter pour pouvoir ensuite avoir l'esprit plus léger. Je pense que ça c'est quand même plus important de se simplifier le quotidien, se simplifier la vie. Combien de flacons différents vous avez ? Alors, ouvrez le placard, regardez un petit peu dans la cuisine, dans la salle de bain. Combien sont à moitié vides ? Combien vous utilisez seulement une fois par an ? Parfois, c'est même pas une fois par an, parfois c'est juste une fois tous les 2-3 ans. En vrai, pour entretenir toute une maison, on a besoin d'une lessive, d'un produit vaisselle, éventuellement d'un nettoyant multi-usage, peut-être aussi aller d'un détachant si vraiment on a des vêtements qui sont particulièrement fragiles, délicats ou une tâche qu'on n'a pas le temps de mettre en machine tout de suite. Mais globalement, c'est à peu près tout. Si on a un nettoyant multi-usage qui fait tout, si on a la lessive, le produit vaisselle, voilà. Même le produit vaisselle, j'ai presque envie de dire qu'on pourrait presque s'en passer.
euh, notamment si on utilise du savon noir. Le savon noir peut faire produit vaisselle, peut faire à la fois lessive, il pourrait même tout faire hein, d'ailleurs. Donc je prends l'exemple, je prêche ma paroisse forcément, vous vous en doutez, mais même celui-là, il pourrait tout faire. Pourquoi c'est important d'avoir moins de produits? Pourquoi je focus là-dessus, le côté simplicité, minimalisme, etc. Parce que ça va réduire votre charge mentale. Vous allez faire de la place à la fois dans votre placard, mais aussi dans votre cerveau. Il y aura moins de plastique, moins de stockage, moins de manutention, moins de dépenses. Quand il faut acheter un spray, un paquet de lingettes, un gel WC, qu'est-ce qu'on veut nous vendre? Enfin bon, bref, je vous laisse circuler dans un rayon de supermarché, ne serait-ce qu'une fois, si vous ne l'avez pas en tête. Il y a des dizaines de milliers de références qui existent, hein, d'accord? Le but, c'est de ne pas racheter, de ne pas surconsommer, d'être serein, d'être clair avec soi-même, de savoir ce qu'on a pour se libérer la tête. Visez la simplicité, pas la perfection. Si vous êtes accro à votre paquet de lingettes parce que vous trouvez ça 10 fois plus pratique, parce que le côté pollution ne vous dérange pas, parce que bon, il faut pas avoir la peau fragile ni rien, il faut pas avoir de bébé, hein, parce que alors, si vous avez des lingettes multi-usages et que vous avez des enfants, ils mettent leurs mains partout à la bouche, machin, bon, voilà, je ne vais pas vous faire culpabiliser, mais méfiez-vous quand même, hein, c'est aussi pour la santé. Donc voilà, regardez, faites un inventaire. Voilà, c'est juste votre objectif. Vous prenez, franchement, il n'y en a pas pour longtemps, vous prenez une demi-heure et vous sortez sur votre plan de travail, sur votre table de salle, tous les produits ménagers que vous avez. Il n'y en a pas non plus pour plus de temps que ça, hein, donc c'est faisable pour tout le monde. Voilà. Et ensuite, vous finissez, vous triez, vous jetez. S'il y en a un que vous utilisez tous les 3 ans, c'est pas la peine de le garder, hein. Clairement, ça ne sert à rien. Jetez-le. Bon, allez, je vous laisse faire cet exercice. Venez me dire combien vous aviez de produits avant, combien vous en avez après. Deuxième exercice, deuxième habitude que vous pouvez mettre en place, ça va être une mini routine de linge pour éviter un peu le crépage de chignon, le tirage de cheveux. Je ne veux pas que vous voyez votre linge comme une charge mentale. Moi aujourd'hui, c'est plus le cas. Ça a été le cas notamment quand mes enfants étaient petits. Aujourd'hui, clairement, moi j'aime bien étendre le linge, ça me dérange pas du tout. Ce qui m'agace, c'est de le ranger dans les placards. Ça m'énerve par contre. L'étendre, le détendre, le plier, ça me dérange pas. Mais alors le ranger dans les placards, ouais, ça clairement, ça m'agace. Pour être poli, ça me saoule vraiment. Euh, alors du coup, maintenant, ce que je fais, alors déjà, petite astuce, hein, ceux qui ont des enfants ou un mari, essayez de faire en sorte de répartir les tâches. Moi, mes enfants ont maintenant 6 et 9 ans. Ils font le linge, ils s'occupent de détendre, étendre le linge. Alors pas à 100%, on le fait ensemble, mais au moins c'est une activité qu'on fait ensemble. Et du coup, je gagne aussi moi du temps. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de fixer des jours où vous faites vos machines. Alors, avant, je le faisais. Je vous partage une habitude que je ne fais plus, hein, et je vais vous expliquer pourquoi. Avant, je le faisais. La machine, en général, c'était le mercredi, parce que je ne travaille pas le mercredi, et le, plutôt le samedi et ou le dimanche, selon si j'ai les draps, etc. Bon, bien sûr, en fonction de la météo aussi, mais globalement, il y avait quand même le rythme 2 à 3 machines par semaine, mercredi, samedi et ou dimanche. Ça me permettait de pouvoir avoir ce temps-là pour étendre. Parce que c'est vrai qu'en semaine, c'est un petit peu plus difficile les jours où je travaille vraiment de 8h à 18h, bah, comme tout le monde. Hein, quand je rentre, j'ai pas tellement envie de me mettre à étendre ma machine à laver, clairement. Donc, même si j'aime ça. Donc voilà, j'avais cette petite routine où c'était plus facile. Alors quand on travaille 5 jours, bah, voilà, parfois il n'y a pas le choix de le faire le soir en rentrant. Donc créer un planning adapté à votre planning, votre rythme de travail si vous travaillez, le rythme de travail de votre conjoint, etc. Voilà, essayez d'adapter un petit peu et de voir ce que vous pouvez organiser et structurer un petit peu chez vous. Autre point, alors plutôt le pourquoi moi je ne le fais plus chez moi, parce qu'en fait on a maintenant un nouveau contrat EDF et donc j'ai des jours en fait de couleur. Vous avez peut-être entendu parler du contrat Tempo avec les jours bleus, blancs et rouges. Et donc selon les jours, en fait, le montant de l'électricité n'est pas le même. Clairement, les jours rouges, on doit être aux alentours de 60 centimes du kilowattheure, quelque chose comme ça. Ces jours-là, je ne fais pas de machine. Donc j'ai toujours mon rythme du mercredi, samedi et ou dimanche, selon la quantité de linge. Sauf que si jamais ça tombe, le mercredi est un jour rouge, par exemple, je ne fais pas de machine. Donc je peux décaler au jeudi. Donc j'ai quand même un petit peu cette trame, mais que je vais adapter en fonction de ce critère-là, parce que le budget oblige, hein, on est tous pareils. Petit conseil, enfin partage d'expérience en tout cas, je ne repasse jamais, jamais, au grand jamais,
Je déteste ça. J'aime pas. Alors peut-être je le fais tous les 2 3 ans quand j'ai 2 3 chemises de mon mari à repasser. Pour le coup, il en porte pas au travail ni rien, donc il a beaucoup de polos, des trucs qui se repassent pas, qui se froissent pas ni rien. Et comme j'étends aussi assez rapidement après que la machine est tournée et sur des cintres ou à plat, des choses comme ça, je suis pas du tout embêtée avec le repassage. Donc voilà, petit conseil, ne vous mettez pas une pression de fou. Je sais que moi j'en discutais avec ma mamie la dernière fois et elle repasse même les torchons. Bon, mamie, ça t'occupe, c'est ce que je t'ai dit, mais moi j'ai pas le temps, ni les torchons, ni les jeans, ni rien. Donc pensez aussi que bah, forcément le repassage consomme plus d'électricité, de courant, de temps, et bien sûr de ressources pour la planète. Ah, c'est l'électricité qu'on pourrait consommer différemment. Donc pensez aussi à ça. Si vous aimez repasser, faites-le, voilà, faites-le en votre âme et conscience. Mais surtout ne vous mettez pas de pression. L'idée c'est de voilà, ne le faites pas par obligation pour le regard des autres, etc. Faites au plus simple. Faites ce qui vous plaît, ce qui vous convient. C'est important aussi que les tâches ménagères ne soient pas une corvée en fait. Faut que prendre sa maison, c'est quelque chose que j'essaie d'inculquer aussi moi à mes enfants, ça vous fasse plaisir de rentrer le soir en voyant une maison propre, bien rangée, etc. Ça doit être plaisant. Il faut que ce soit aussi ça qui vous motive à le faire. Bref, passons à la troisième habitude, ce que j'ai mis en place il y a quelques années, que je fais plus ou moins selon les périodes, de simplifier mon alimentation sans viser le parfait. Je ne suis pas Top Chef. J'aime pas l'émission, je la regarde pas, mais bon, je connais le principe. Je suis pas, voilà, un grand chef. Je fais une cuisine du quotidien, une cuisine familiale, une cuisine plus ou moins de saison, selon ce que je trouve, etc. En tout cas, j'y fais attention. Je fais attention à ce que je mange, mais je me mets pas une pression. Il n'y a pas de régime, il n'y a pas d'alimentation parfaite, pas de pression, pas de... Les 5 fruits et légumes par jour, clairement, je les compte pas. Si j'y suis pas, j'en sais rien. J'essaie de faire du pratico-pratique, d'équilibrer plus ou moins sur la semaine. Et donc c'est ça mon astuce, c'est que je fais un planning de recettes sur ma semaine. Alors moi je le fais toujours sur 5 jours. Parce que le week-end, je sais pas si je vais être invitée, si je vais avoir du monde, si on va avoir envie de sortir, se faire un petit resto. Voilà. Le week-end, je fais plutôt au feeling, au gré des envies, au gré des invitations, du monde qu'on reçoit, etc. Donc moi je fais le planning sur 5 jours. Je prévois des repas, donc pour nous on est 4. Je prévois des repas pour 6 personnes, parce que généralement le midi en fait on remange à la gamelle, enfin les restes du lendemain au travail, etc. Donc voilà, je prévois mes 5 repas pour 6 personnes. Et voilà. Je me mets pas de pression, ou si le lundi j'ai prévu des lasagnes, alors souvent moi le lundi, je fais un plat plus travaillé, plus préparé qu'en fait j'ai cuisiné en réalité le dimanche. Et du coup comme ça, en fait je cuisine un petit peu plus le dimanche, j'ai plus de temps. Et le lundi soir, je vais un tout petit peu, ça dépend ce que c'est comme plat, mais déjà commencer un tout petit peu à cuisiner pour le mardi en fait. L'idée c'est de cuisiner un tout petit peu et que ça me prenne pas trop de temps. Et j'ai aussi une autre règle qui va être du coup un repas ultra simple, un jour sur deux. Donc je vous disais que le lundi, ça va être un repas travaillé parce qu'en fait finalement je vais l'avoir préparé le dimanche. Le mardi, c'est plutôt repas ultra simple, soit donc un peu préparé en avance, enfin en tout cas je sais que j'ai très peu de temps de préparation le mardi soir. Le mercredi, ne travaillant pas, ou en tout cas enfin peu avec mes enfants, etc. Voilà, je fais plutôt selon les activités, donc je m'adapte un petit peu sur mon organisation perso de travail. Donc du coup le mercredi, j'ai quand même plus de temps pour cuisiner. Donc c'est un truc un peu plus travaillé. Jeudi, repas ultra simple. Et vendredi soir, ça dépend un peu des restes, ça dépend de ce que j'ai prévu. Enfin, voilà. Comme ça, j'ai pas besoin de me prendre la tête, de m'interroger chaque soir sur ce que je mange. Alors parfois, ça m'arrive de pas avoir envie de manger ce que j'ai prévu le lundi, hein. Bah, c'est pas grave, je vais taper dans. Tant pis si c'est prêt, je vais taper dans ce que j'ai prévu pour le mardi, pour le mercredi. Enfin, voilà. Ça, il y a pas non plus. Je trouve qu'il vaut mieux du fait maison imparfait que d'aller manger des trucs industriels tout préparés, ou alors dans les fast-food toutes les 5 minutes, ou de devoir avoir envie de commander. Alors bon, nous on est tranquille, on n'a pas ça, mais il y en a qui pourraient avoir envie de commander des Uber Eats, des machins, des trucs. Voilà. Nous on n'est pas tentés parce que j'ai plus ou moins un truc toujours dans la tête, prêt ou pas loin. Donc ça limite les tentations. Attention, tout le monde n'est pas tout beau, tout rose, tout gentil, tout mignon. Il y a des périodes de l'année où j'ai pas le temps, pas envie, et je le fais pas. Voilà. Ça, c'est par phase. Moi, je vous conseille. Moi, je vois une différence en termes de budget, clairement, en termes de gaspillage alimentaire, en termes d'équilibre alimentaire. Ça me permet de mieux regarder les quantités de légumes qu'on consomme, etc. Donc,
Voilà, ça a vraiment un vrai avantage, mais des fois, j'ai pas l'énergie, pas l'envie de le faire. Et c'est ok, quoi. Bon, vous avez l'habitude, je vous dis ça tout le temps, c'est ok. Donc voilà. Euh, Habitude suivante. Quatrième habitude, faire un tri écologique dans votre tête. Alors, celle-là, c'est ultra important. On consomme beaucoup d'informations avec mon podcast, avec d'autres podcasts, avec la newsletter de Léguverse, mais avec partout, à la télé, la radio, enfin bon, quand on discute, les réseaux sociaux, les images chocs, les discours qui peuvent être culpabilisants. Moi, je choisis ce que je consomme. Si je sais que je suis bien, je suis pas fatiguée, je suis sereine, etc., j'ai pas de souci à le consommer. Quand c'est des périodes chargées pour moi en termes de travail, que je me sens stressée, fatiguée, les semaines où j'ai mes règles par exemple, je vais limiter en fait la quantité d'informations, d'images, de connaissances que je vais intégrer. Je vais choisir en fait ce que je laisse rentrer dans ma tête. J'essaie de réduire ce que j'appelle mon jus de cerveau, entre guillemets, pour ne pas m'en rajouter, ne pas me rajouter de la pression, du stress, de l'anxiété. J'ai pas besoin de ça. Et le but, c'est que justement, l'écologie, ça doit permettre d'informer, de prendre conscience, de partager, d'apprendre, d'être curieux, etc. Mais pas de vous stresser, de vous empêcher de dormir la nuit, etc. Je me rappelle d'un livre que j'ai lu qui m'a fait pleurer. C'était un livre, une BD sur la culture de la pomme de terre et le cadmium, pardon. Je vous retrouverai le titre, je crois que c'était Vers le Média qu'il avait écrit, mais j'ai un trou là tout de suite de mémoire sur le titre du livre. Mais voilà, il m'avait fait pleurer le soir dans mon lit après l'avoir lu. Enfin, voilà, c'était vraiment très touchant, en plus il y a des histoires d'enfants, enfin voilà. Et du coup, ça m'avait vraiment ému. Et je sais que, bon, je suis quelqu'un de sensible et d'émotif. Un livre comme ça, un livre poignant, je pourrais pas le lire n'importe quand. Si je suis dans une période un peu fragile, fatiguée, etc., comme on peut tous en avoir, voilà, c'est pas le moment en fait. Donc voilà, ayez ça en tête. Prenez l'habitude de faire du tri dans votre tête, de laisser entrer ou pas, de choisir en fait ce qui va entrer ou pas dans votre tête, qui vous consommez, qui vous écoutez, quelle chaîne de télé vous regardez, si vous regardez la télé, quelle émission de radio, quel podcast, bien sûr. Voilà, allez chercher de la bienveillance et variez un petit peu vos émissions et ne scrollez pas sur les réseaux par défaut, par habitude. Essayez voilà, de prendre soin de vous. En fait, c'est vraiment ça le message que je voulais vous faire passer. Et dernière habitude que je vous conseille de mettre en place, là je vais pas vous l'imposer, entre guillemets, en tout cas je vais pas vous le conseiller. J'ai un geste écolo refuge qui pour moi est simple, réconfortant, qui est automatique, qui me demande même plus d'effort aujourd'hui. Moi j'ai toujours une gourde avec moi. Ça c'est un geste écolo. Et en fait quand j'ai ma gourde et que je vois mes collègues, je vois des gens dans la rue avec leurs bouteilles d'eau en plastique, des choses comme ça, et ben je me dis, ouais, ça fait 10 ans que je fais ça en fait. Et c'est pas compliqué. Et en fait, de voir cette bouteille d'eau, enfin cette gourde en inox avec moi tout le temps, ça me réconforte. Je le visualise comme un doudou écolo, entre guillemets. Et je me dis, voilà, si t'as réussi à le faire depuis 10 ans, c'est que c'est pas sorcier. Donc trouvez votre geste écolo doudou. Ayez votre gourde. Ça peut être, voilà, j'ai aussi des boîtes en plastique dans le coffre de ma voiture quand je vais chez le boucher, etc. Ça peut être pas avoir besoin de sacs jetables ou de film du boucher, là, vous savez, enfin, des trucs comme ça. Voilà, j'ai des gestes qui sont tellement ancrés, tellement naturels, que ça me réconforte quand je les vois, quand je les fais. Pensez aussi à tous ces petits gestes que vous faites déjà. C'est là que je veux en venir, c'est que vous faites déjà sans doute plein de choses. Vous refusez peut-être le papier du pain à la boulangerie, vous avez peut-être un sac à pain, peut-être que vous prenez, alors moi je prends rien du tout par exemple, mais euh, voilà, vous triez le plastique, le verre, voilà, vous faites des choses comme ça. Vous achetez peut-être beaucoup de seconde main, vous faites sans doute déjà plein de choses. Et en fait, ayez ça comme repère, comme motivation, comme petite victoire quotidienne. Ça c'est important. On dit que les petits pas, ouais, si personne n'agit, c'est nul. Mais non, les petits pas, ils comptent. Ils comptent pour vous, pour la planète, pour votre charge mentale, pour votre fierté personnelle. Voilà, donc ne les oubliez pas, pensez-y, ayez des gestes écolo-doudou. Voilà, on va les appeler comme ça. Allez, il va être l'heure que je récupère mes enfants, parce que vous l'avez peut-être entendu, mais je suis encore dans ma voiture en train d'enregistrer cet épisode de podcast. Et d'ailleurs, j'ai enregistré avec le casque, j'espère que vous m'entendez bien. J'ai également fait l'effort dans cet épisode de podcast de parler un petit peu moins vite, parce que
mon mari m'a dit que je parlais un petit peu vite sur le podcast parfois. Donc dites-le moi si vous trouvez que c'est mieux. Donc voilà, tenez-moi au courant, envoyez-moi un message. Bref, si je devais résumer cet épisode, pas besoin d'en faire plus, pas besoin d'en faire trop. Il faut surtout en faire mieux, mais mieux pour vous, pas mieux pour la société, mieux comme il faut, mieux comme on vous le demande. Voilà, moi je vous conseille 5 petites habitudes que vous adaptez à votre cas. L'idée c'est vraiment de simplifier, d'alléger, de respirer, de reprendre confiance, de souffler, d'être zen et d'être serein. Et surtout que vous vous rappelez que vous faites déjà beaucoup. Si vous écoutez de tes vers, c'est que vous avez déjà une sensibilité. Et rien que ça, c'est déjà super top. Voilà, j'espère que cet épisode vraiment vous a fait du bien. Partagez-le à une amie, à un proche, à une collègue, une maman fatiguée, une sœur, quelqu'un qui ça pourrait aider. Voilà. Si vous avez besoin de petits produits ménagers, d'entretien, cosmétiques, des articles lavables et réutilisables, je vous rappelle que vous pouvez aller directement sur aiguilleverte.fr où vous retrouvez tous les produits. Il y a le pack Maison Saine, si vous voulez tester une nouvelle habitude. Ça peut être l'occasion d'avoir un liquide vaisselle, un savon de bain, des tablettes lave-vaisselle, une lessive à la pomme, une éponge, 2 essuie-tout, enfin bref, plus de 8 produits que vous avez chez vous pour 35€. Donc n'hésitez pas, si vous ne l'avez pas encore, c'est le moment d'aller choisir votre pack Maison Saine. Voilà, je vous remettrai le lien dans la description. On se retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de la planète et surtout soyez indulgents avec vous-même. Je vous embrasse, je vous dis à très vite. Ciao ciao. Thé vert, c'est fini. C'est tout pour aujourd'hui. Alors rendez-vous maintenant la semaine prochaine.